Ce lycée du futur, c'est bien sûr des plans parce qu'il y a un bâtiment, parce qu'il y a une enveloppe, parce qu'il y a des espaces qui créent des choses, mais c'est surtout imaginer la façon dont on habitera dedans, la façon dont on apprendra dedans, la façon dont d'autres acteurs pourront y rentrer. Je pense aux parents, je pense aux associations, je pense au monde économique, je pense à l'environnement des lycées. Construire tout ça, ça veut dire se projeter concrètement sur et comment ça pourrait se passer. L'idée, c'est d'initier un processus de réflexion créative en rassemblant des personnes d'horizons différents pour avoir des regards croisés, ce qui permet d'être propice à l'innovation pour traiter une question, une problématique, donc de manière créative. Ça s'enlève et ça se baisse? Alors le lycée de mes rêves, c'est compliqué, mais c'est vraiment un lycée, comment dire, pratique, fonctionnel et surtout avec beaucoup de points pour se retrouver avec des gens ou même avoir beaucoup de personnes à disposition si on a besoin d'aide, des trucs comme ça. Aujourd'hui, on a fait émerger des idées très concrètes comme enlever les barrières, avoir un accès direct vers l'extérieur, par exemple des agents du monde de l'entreprise qui viendraient faire des formations ou recruter des élèves dans le lycée, enfin, qui est vraiment un échange entre le lycée et le monde extérieur. Donc je pense que c'est important que les acteurs du lycée du futur puissent donner leur avis en amont. Après, le possible et l'impossible rentreront en ligne de compte, mais finalement, on a l'occasion de se projeter, on a l'occasion de participer finalement à l'élaboration. Donc ce serait vraiment dommage de ne pas la saisir. Les espaces, la modularité, la fonctionnalité, la relation avec l'extérieur, la relation avec l'environnement, ce sont tous ces points-là effectivement qui permettent à travers ces ateliers de réfléchir à la façon dont on peut imaginer la vie dans un établissement du futur pour que ces établissements puissent répondre à l'évolution de notre société. Et donc ça reste un lieu de vie et il y a un baby-foot.